Geachte genodigden, dames en heren, beste geselecteerde kunstenaars. Namens het college van burgemeesters Schepen van de Pannen, de dienst Cultuur en de Belgische Nationale Raad voor de Plastische Kunsten, lid van de Internationale Vereniging voor Plastische Kunsten van de UNESCO, heet ik u allen van harte welkom op de vernissage van de groepstentoonstelling Traces d'artistes et courant d'art 2, retrospectieve van de Belgische kunst van 1950 tot nu. De UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De organisatie werd op 16 november 1945 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Parijs. Op cultureel vlak is de UNESCO waarschijnlijk het meest gekend voor haar werelderfgoedlijst. Deze lijst bevat de onroerende goederen met een uitzonderlijke en universele natuur- en of cultuurwaarde. Ook is er aandacht voor het immaterieel erfgoed en het onderwatererfgoed. Vandaag is deze lijst jammer genoeg weer brandend actueel. Naast de gruwelijke moorden op mannen, vrouwen en kinderen door IS maakt deze terreurgroep zich eveneens schuldig aan de vernietiging van het UNESCO Werelderfgoedpatrimonium, zoals zeer recent de sites van Hatra en Nimrud in Irak. Maar, dames en heren, de UNESCO behelst nog zoveel meer. Bijvoorbeeld onder invloed van de in 1953 opgerichte Conseil National Belge des Arts Plastiques of de Belgische Nationale Raad voor de Plastische Kunsten zag in 1954 de Association Internationale des Arts Plastiques of de Internationale Vereniging voor Plastische Kunsten het levenslicht onder auspiciën van de UNESCO. Het is een niet-gouvernementele organisatie met hoofdkwartier in het Huis van de UNESCO in Parijs. Ze verdedigt wereldwijd de culturele en materiële belangen van de beeldende kunstenaars. Het is mij dan ook een waar genoegen het woord te mogen geven aan de heer Francis Desiderio, voorzitter van de Conseil National Belge des Arts Plastiques, voor een gelegenheidstoespraak. Gezien het Frans zijn moedertaal is, heeft hij er voorkeur aan deze korte toespraak in het Frans te houden. Monsieur Desiderio, je vous donne la parole. Madame Leschfin, Monsieur Leschfin, Mesdames et Messieurs, chers amis artistes, après notre première édition au Château de Wappy en 2013, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver et de vous accueillir à La Panne, dans un cadre aussi prestigieux que la Maison de la Culture de Scarberie, à l'occasion de la deuxième édition de notre exposition intitulée Traces d'artistes et courants d'art. Je veux avant tout remercier Madame Van Est, bourgmestre, le Collège communal de La Panne et plus spécialement Monsieur Christophe Delrive et Cheveux de la Culture pour la mise à disposition de ce lieu d'exposition et l'aide de ses services à l'organisation de cette exposition exceptionnelle. Grâce à eux, grâce à la beauté et à la poésie de cette galerie d'art, la date de ce samedi 14 mars 2015 restera présente dans les mémoires de chacun. Cette exposition d'art contemporain qui commence aujourd'hui et qui se terminera le 23 mai
pose un regard rétrospectif et prospectif sur l'art belge de 1950 à nos jours. La surprise est de taille, puisque parmi les membres fondateurs du Conseil national des arts plastiques, on retrouve des noms prestigieux comme René Magritte, Paul Delvaux, Paul Bury, Yann Cobart et Roger Sommeville. Créée sous les auspices de l'UNESCO en 1954 à Venise, l'AIAP est une association qui a pour but la défense des intérêts matériels et culturels des artistes plasticiens à travers le monde. Et notre comité national, créé en 1953, a été le premier membre fondateur de l'AIAP. À cette manifestation historique, nous avons souhaité mettre en avant 46 artistes. Ce rassemblement temporaire souhaite rendre hommage à ses fondateurs, mais également à tous les membres de l'association. Le commissaire de l'exposition, Lucien Ramin, a pris comme fil conducteur la notion de trace. Le public, même néophyte, pourra découvrir une large palette de la création contemporaine. Plusieurs techniques sont présentées et chaque visiteur pourra découvrir ou redécouvrir une ou plusieurs œuvres d'artistes qui ont marqué l'art en Belgique. Une multitude de thèmes, d'interprétations et de commentaires seront dégagés. Artistes reconnus, artistes témoins, vaste panorama de la création contemporaine, car la diversité des courants artistiques représentés offre une sélection très riche qui ne laissera personne indifférent. Par ailleurs, le nombre de personnes ici présentes montre bien l'engouement du public pour les arts plastiques. Dans notre société, l'artiste est celui qui porte un regard nouveau et qui incite au questionnement. Comme l'a écrit Guy de Maupassant, les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Une opportunité exceptionnelle de se confronter à l'art contemporain, démarche trop souvent ignorée par le circuit artistique officiel et par le grand public. Cette exposition n'aurait pu voir le jour sans leur mobilisation. Je tiens donc à remercier l'ensemble des artistes qui se sont investis pour cette manifestation culturelle. Je pense également à M. Gert Van Toy, responsable du service de la culture de la PAN, qui nous a guidés dans nos traces d'artistes et courants d'art, où près de 60 œuvres de prestige sont exceptionnellement réunies et mises en valeur. Je tiens à remercier Fernand Van der Planck, notre vice-président qui a lancé l'idée d'une exposition à la PAN, à remercier M. Lucien Ramin, célèbre critique d'art international, qui a sélectionné les artistes pour cette exposition, et les membres de notre association. Avant de passer la parole à M. Lucien Ramin, je tiens à souligner la gentillesse, la disponibilité, la prévenance et le professionnalisme de toute l'équipe du service culturel de la PAN. J'aimerais signaler et remercier de leur présence parmi nous, de M. Jean-Paul Lemaire et de son épouse qui vient spécialement de Paris pour assister à notre vernissage. Chers visiteurs, c'est avec un vif plaisir que mes collègues et moi vous accueillerons dans cet espace d'exposition tout au long des semaines à venir. Mesdames et messieurs, au nom des artistes et en mon nom, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence et vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci. Voor de toelichting geef ik nu graag het woord aan de curator van de tentoonstelling, de heer Lucien Ramin. Lucien Ramin is docent met grote interesse voor etnische kunst, traditionele culturen en in het bijzonder Centraal-Afrika. Hij volgde een opleiding als historicus en socioloog en was eerst verzamelaar van diverse cultusvoorwerpen. Vanaf 1979 ging hij aan de slag als kunstcriticus in Frankrijk en Italië. Met zijn passie voor Levi Strauss en Gustave Doré onderzocht hij in zijn eerste werken de relatie tussen hedendaagse kunst en primitieve culturen
Hij zal zij dan ook hier in ons cultuurhuis met de collectie Oceanische kunst als een vis in het water voelen, denk ik. Naast zijn werk als docent en onderzoeker schreef hij talrijke artikels voor gespecialiseerde magazines zoals AAA, Arte, Beaux-Arts, Armac en Le Soir. Meneer Raman, graag geef ik u het woord. Nous sommes accueillis ici, non pas par une ville très accueillante, qui est la ville de La Palme, mais par l'art océanien. Si je vous invite à poser un regard sur le côté gauche de la salle, c'est parce que je tiens à vous dire combien, lorsque nous sommes arrivés avec M. Desiderio, nous avons été marqués par la présence de l'art premier. L'art premier, c'est l'art, entre guillemets, sans culture, c'est-à-dire une époque où on faisait des choses sans nécessairement se préoccuper de culture. On les faisait par nécessité. Les sociologues ont essayé, les anthropologues ont essayé d'amener cette approche en disant c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'art a été, le concept d'art a été inventé au XVIIIe siècle. Pendant longtemps, l'artiste et l'artisan étaient confondus. On ne connaissait pas la différence entre Leonardo da Vinci et ce qu'on appelait le plus anonyme des artisans. Et la notion de chef-d'œuvre est aussi une notion relativement récente. La Joconde a été un tableau oublié entre François Ier, pratiquement jusqu'au voleur qui usurpa ce tableau à un humble ouvrier italien qui voulait ramener ce que Napoléon Bonaparte, entre guillemets, aurait dérobé à l'Italie. Donc la notion d'art est une notion vis-à-vis de laquelle on doit avoir beaucoup d'humilité, non pas en tant que spectateur, en tant que visiteur, mais également en tant que critique d'art. Et voir ces œuvres qui nous viennent de la nuit des temps, c'est aussi une manière de regarder le travail qui est ici par des artistes plus contemporains. Donc j'ai dû faire un choix, et ce choix impose parfois des restrictions, et je m'en excuse. L'exposition débute, si je puis dire, dans les années 20. Une œuvre de Paul Daxley, un artiste qui, dans ses premiers, en tout cas dans son premier travail, était intéressé par le Congo. La plupart des Belges qui sont nés au début du XXe siècle étaient marqués par l'économie. C'était une forme de découverte vis-à-vis de l'art premier. Et en même temps, il y avait les sportifs. Les années 30, l'homme nouveau, le sport qui devait nous donner une nouvelle culture, une nouvelle vie. Et au même moment, vous aviez un René Magritte qui était membre parmi les membres des artistes du Conseil national des arts plastiques, qui lui intégrait difficilement la notion, je dirais, de littérature, de peinture. Il y avait une certaine confusion. C'est le surréalisme qui naissait. Et dans ce surréalisme que vous allez découvrir de René Magritte, c'est toujours le même questionnement. C'est le questionnement face à la mort, face à l'avenir. Ce sont les années 30, des années sombres. Si vous débutez l'exposition par le côté droit, vous voyez notamment toute une série d'artistes qui, à un moment donné, abandonnent la figuration. Ils abandonnent la figuration parce qu'ils se disent l'humain, finalement, est-ce qu'il mérite d'être peint? Et ils explorent, je devrais dire, dans les années 50, dans les années 70, jusqu'à nos jours. Vous avez sur le côté droit tous ces artistes qui décident de ne plus faire le travail de la machine, de la photographie, pour découvrir d'autres univers. Donc l'exposition sur le côté droit vous mène pratiquement jusqu'à nos jours avec toute une série d'artistes qui, certains sont toujours vivants, d'autres nous ont quittés. Vous verrez notamment une vitrine consacrée de Grard jusqu'à Jean-Michel Folon, qui lui aussi avait une approche très très influencée par René Magritte. Mais ici l'objectif n'est pas de dire tel artiste a sa place et tel autre n'a pas sa place. On essaye de voir quel est le fil conducteur entre ces artistes qui ont choisi de figurer et de représenter la figure humaine et ceux qui ont décidé de changer de champ d'action. Et puis, il y a le bel aujourd'hui. Le bel aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est notre époque, c'est le monde des vivants, c'est nous qui avons la chance de vivre. Et j'ai dû choisir avec beaucoup de plaisir des artistes qui continuent malgré les difficultés, parce que faire de l'art, ce n'est toujours pas ce que raconte la légende, ce n'est pas une affaire très très simple que de faire de l'art. Et j'ai voulu mettre aux côtés de Paul Delvaux, qui était un voisin, puisqu'il a vécu longtemps à Furnes, je l'ai rencontré quelques fois, et son questionnement métaphysique était très proche de l'art océanien.
c'était pas vraiment la peur de la mort, c'était le sens à donner à la vie, tout simplement. Donc vous avez là-bas, sur la partie gauche, une petite vitrine qui lui est consacrée, à côté d'artistes qui étaient membres et qui sont un peu oubliés. Anto Diez, artiste qui habitait du côté d'Ostende et de Breden, je crois que j'ai rencontré, et quand j'ai découvert son travail, j'ai vu qu'il était membre du Conseil national, donc je ne pouvais pas ne pas l'y mettre. J'ai voulu aussi donner une place à la photographie, puisque la photographie, dans les années 60-70, notre pays a donné, si vous allez au musée d'art moderne de New York, vous verrez des œuvres d'Hubert Grooteklaas. Sommerville, je ne le présente pas, c'est un questionnement difficile, il avait du mal à entrer dans le monde de la non-figuration. Sommerville, c'était s'accrocher à l'humain. Il me disait souvent, s'il n'y a pas dans un tableau un humain, c'est un mauvais tableau. Et je lui disais, monsieur Sommerville, c'est pas comme ça vraiment qu'il faut voir les choses. Et on discutait, c'était quelqu'un d'agréable, qui adorait les débats, les discussions à propos des débats. Ça manque cruellement, ces débats entre ceux qui avaient choisi de représenter et ceux qui ne voulaient pas représenter. Mais c'est un vieux débat. Et puis, à côté du Bel Aujourd'hui, vous allez découvrir dans la galerie souterraine, c'est-à-dire des artistes d'aujourd'hui, pour la plupart, qui sont présents, on voit leur questionnement. Un questionnement qui est basé sur l'identité. Et puis, il y a ce qu'on appelle les artistes, je dirais, qui sont connus par l'actualité. Delphine Boel, qui avant d'être la fille présumée de qui vous savez, est une artiste, c'est une collègue, c'est quelqu'un qui s'interroge. Il ne faut pas l'approcher par la presse people, il faut l'approcher en tant qu'artiste à partir de ses matériaux. Et puis des sculptures parfois qui nous font sortir un peu de nos représentations, de ce qu'on appelle la posture. Et vous avez des œuvres de M. Louis qui abordent, lui, la sculpture contemporaine avec les miroirs, avec la photo, avec l'inox, des matériaux tout à fait différents. Et puis, il y a tous nos amis, que je vais dire flamands, mais on ne doit pas donner une identité liée à une région, à nos amis artistes du Nord, si je puis dire. Je pense à M. Van der Planck, je pense à M. Villain. Excusez-moi de ne pas citer tout le monde, mais ces gens qui ont les mêmes préoccupations de nous, et nous constituons, je dirais, effectivement, les membres d'une assemblée, mais aussi les membres d'une série de personnes qui s'interrogent continuellement. Il y a le bel hommage qui est rendu à Paul Delvaux par M. Van der Planck. Il y a M. de Volder aussi, Roland, qui est d'Ostende et qui, lui, est toujours dans le questionnement métaphysique. Ce questionnement qu'on retrouve à Ostende en hiver, au moment de ce qu'on appelle le bal du rat mort. Voilà, c'est cela l'art. C'est ça le bel aujourd'hui qui rejoint le monde de hier. Alors pour mes amis peintres du Nord, il faut que je parle de ce bel aujourd'hui, puisqu'ils en font partie. Het mooie Ede is de kunst van nu in al haar diversiteit. Het is een kunst die evolueert en op zoek is naar culturele identiteit. Het is een verzamelnaam voor kunstenaars die beïnvloed zijn door de verhalende figuratie, maar minder ideologieën en meer aandacht voor het anekdotische hebben. Deze kunstenaars behoren niet tot een samenhangende beweging. Ze volgen geen manifest. Ze halen hun inspiratie onder meer uit de rockcultuur, stripverhalen, fotografie, reclame, filmwereld, kunst en videogames. De thema's zijn soms nostalgisch, leunen aan bij het dagelijks leven, situeren zich tussen kitsch en sociale eisen, tussen filosofische vragen en het nostalgische gevoel. J'ai envie de terminer par une phrase qui, pour moi, résume l'acte même de créer, c'est-à-dire oublier les certitudes, oublier les modes, avancer. Quand on avance et quand on cherche, on vit. Et être artiste, c'est essayer de trouver un sens à sa vie. C'est une des nombreuses manières possibles qui nous est donnée. Merci à vous. Voor de officiële opening van de tentoonstelling Transartiste et Cour en d'Art 2, retrospectieve van de Belgische kunst van 1950 tot nu, geef ik graag het woord aan de schepen van cultuur, de heer Christophe de Rieve. Dank u wel, Geert. Waarde burgemeester, collega's Schepen,
kunstenaars en kunstliefhebbers. Inhoudelijk kan ik er nu nog weinig aan toevoegen. Vandaar zou ik voornamelijk nu een woord van dank willen zeggen. In eerste instantie een woord van dank voor de sprekers die op een zeer gevatte manier deze tentoonstelling hebben toegelicht. Ook een dank aan de organiserende vereniging en uiteraard ook de kunstenaars. En in het bijzonder ook mijn oprechte dank aan Fernand van der Planken, die ons vorig jaar in contact bracht met de vereniging. Voor de pannen is het een primeur dat we zoveel grote namen samengebracht hebben. Ik zou bijna durven zeggen, een meerwaarde voor de regio. En last but not least ook mijn oprechte dank aan Geert van Tuinen en zijn team, die het nodig hebben gedaan om deze tentoonstelling op een, zoals we intussen gewoon zijn, fantastische wijze in elkaar te helpen organiseren. Rest mij nu nog enkel de tentoonstelling officieel voor geopend te verklaren en jullie allen uit te nodigen op een drink die wordt aangeboden door het college van burgemeester en Schepen. Dank u wel voor uw aandacht en voor jullie aanwezigheid.